L'esclavage a été aboli en 1848, mais le peuple a souffert terriblement après. Parce qu'après, il y a eu des lois qui ont embrigadé les personnes soi-disant libérées pour les empêcher de circuler, pour les empêcher de vivre, pour leur interdire d'être libres, en fait. Toutes les lois qui ont été prises, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous avez un livre qui est très bien d'ailleurs, de M. Armand Nicolas, qui raconte un petit peu comment la soi-disant libération a été suivie de monstruosités juridiques. Où, finalement, on s'est rendu compte que certaines personnes, l'afrodescendant ne pouvait même pas se déplacer aussi librement que l'esclave. C'est grave. En fait, il y a eu des textes... Que l'esclave? Oui, il y a un texte qui venait qui lui interdisait de quitter sa commune. Et si on le trouvait hors de sa commune, parce qu'il avait un passeport, une sorte de document où il devait absolument l'avoir s'il se déplaçait. S'il n'avait pas ça, on l'arrêtait. Donc on l'arrêtait. Et s'il avait ça, si vous êtes du gros monde, qu'est-ce que vous faites à Basse-Pointe? Allez hop, en prison, on vous condamne, c'est ça. Donc c'était grave. Ce sont des choses qu'il faut que nous apprenions. Et je me souviens de ma mère qui me disait, quand j'étais jeune, la misère est aidée en 1923. C'était tellement terrible que j'ai honte de parler de ça. En 1923. Voilà. J'ai honte. C'est la honte. Je ne veux même pas aborder ça. J'ai honte. Et vous savez, nous sommes dans la situation de personnes qui avaient été victimes de viol. On dit que toute femme, souvent, qui a été victime de viol, se retrouve coupable, culpabilisée par le système. Parce que c'est son intégrité physique qui a été atteinte. La personne a été atteinte dans son intégrité physique et cette personne se sent coupable. Et nous étions exactement dans cette situation. Mais il est temps de nous réparer parce que vous avez dû constater que dès qu'il y a quelqu'un victime de viol, victime d'attentat, que fait le gouvernement français et les gouvernements occidentaux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent tout de suite. Eh bien, on va mettre des psychologues dessus. On les envoie dans des salles, on les fait parler. Mais voyons, vous avez été victime, tout de suite, des cellules. Il faut vous... Voilà. Eh bien, nous, on n'a pas connu ça. Non seulement on n'a pas connu ça, mais on a continué à être victime de toutes sortes de sévices. Et y compris aujourd'hui. Parce que si vous voulez, il n'y a plus de chaînes dans nos pieds, mais il y a des chaînes dans nos têtes. Et c'est ce qu'ils appellent la créolisation. Et quand l'État français a mis en place la créolisation, ils savaient qu'ils allaient nous enchaîner de manière durable. De manière durable. Parce que pour eux, il s'agissait de nous garder ad vitam aeternam dans un état de soumission. Et à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, ce peuple est dans un état de créolisation. Ils se disent créoles, c'est-à-dire ils se disent soumis. Parce que le créole, c'était celui qui venait, qui acceptait la hiérarchisation des races, qui acceptait d'être là, en soumission au créole blanc, au blanc créole, et qui adhérait à la philosophie du blanc créole, qui adoptait ses coutumes et ses lois. D'ailleurs, il y a un article du code noir qui dit que nous voulons que les affranchis, parce qu'en fait, nous avons été affranchis, nous n'avons pas été libérés, que les affranchis aient les mêmes droits que ceux qui sont naturellement libres, donc les blancs, créoles, et qu'ils les respectent. On nous faisait, dans le code noir, obligation, et c'est également dans la loi que nous affranchis, donc le statut d'affranchi restant en vigueur, obligation de respecter le blanc qu'il a libéré. C'est extraordinaire.